Ravi de vous retrouver sur Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'information. En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? C'est le thème de la 14e conférence de l'Union francophone de l'audit interne UFE qui a débuté hier à Bamako pour prendre fin aujourd'hui. Cette rencontre est organisée par l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali à Siam. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre Choguel Kogala Maïga en présence de plusieurs membres du gouvernement et la présidente de l'UFE, Gali Hamza. On notait également la présence du président de l'ASIAM, Moussa Diakité, et des acteurs de l'audit interne. Durant 2 jours, une vingtaine de conférences et plus de 100 participants venus du Burkina Faso, du Canada, de Côte d'Ivoire et de la France, du Sénégal, du Canada et du Mali échangeront sur ce thème principal. C'est là à travers des plénières et des tables rondes en présentiel et en ligne. Les objectifs de la conférence sont entre autres la compréhension et la promotion de l'audit interne, tout en apportant des réponses aux défis multiformes auxquels l'audit interne fait face de nos jours. Les participants sensibiliseront les autorités sur la contribution de cette discipline à la bonne gouvernance et à la création des services d'audit interne dans les structures publiques. Le Mali a été choisi pour la 2e fois pour organiser cette conférence biennale après l'organisation en 2006 de la 7e conférence. Le comité SINACAM du CHU Gabriel Touré invite ses militantes et militants à reprendre le service. À la suite d'une réunion tenue les 10 et 12 mars 2023 dans la salle des réunions du ministère de la Santé et du Développement social où se sont déroulés les travaux de la commission de conciliation, la dite commission était convoquée par avis de réunion du ministère en charge du travail, de la fonction publique et du dialogue social. L'information a été donnée à travers un communiqué qui a été rendu public le dimanche 12 mars 2023. 6 points de revendication faisaient l'objet de préavis. Lors des échanges, un consensus a pu être trouvé sur l'ensemble de 6 points entre les parties, a indiqué dans le communiqué. En effet, au regard des avancées constatées, le comité SINACAM du Gabriel Touré a décidé de lever son mot d'ordre de grève illimité, a martelé dans le communiqué. À raison d'un consensus trouvé, le comité SINACAM du Gabriel Touré a invité ses militantes et militants à reprendre le travail dès le lundi 13 mars 2023 à partir de 7h30, a annoncé dans le communiqué tout en les remerciant pour leur mobilisation. Cette grève illimitée avait commencé le 27 février 2023 au Gabriel Touré. À présent, à la page internationale, les adversaires du président Macky Sall appellent à un giga meeting avant l'ouverture le 16 mars du procès pour diffamation d'Ousmane Sonko. S'il est reconnu coupable, il risque d'une peine d'inéligibilité pour la présidentielle de 2024. Dakar retient son souffle alors que la principale coalition de l'opposition, Yekbi Aksanoui, a appelé à manifester avec ou sans autorisation les 14 et 15 mars dans la capitale sénégalaise et dans tout le pays. Un appel à la mobilisation qui intervient alors que le procès d'Ousmane Sonko s'ouvre le jeudi 16 mars. L'opposant et candidat à la présidentielle de 2024 doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Dakar pour diffamation, injure, faux et usage de faux après une plainte de Mambay Nyanga, le ministre du Tourisme qui s'est constitué partie civile. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kati24, l'actualité continue et passez une très bonne soirée.